Est-ce que l'attitude du Real est scandaleuse? On va en parler avec Yannick, supporter madrilène, qui monte sur le ring des supporters. Pour quelle raison ils vont pas à la conférence de presse? Pour bouder cette déclaration de l'arbitrage et réagir à ce que vient de dire l'arbitre. L'arbitre qui pleure comme ça, qui explique et tout ce qu'il ressent, ça leur donne envie de boycotter la conférence. Okay, ça, et il y a également l'arbitre vidéo de demain qui s'est exprimé en disant qu'il ne céderait à aucune pression, que tous les arbitres étaient soudés, qu'il fallait arrêter comme ça les coups de pression du Real. Donc c'est une riposte directe, une nouvelle riposte du Real. Yannick, qu'est-ce que tu as à dire? Salut Yannick. Alors, il va y avoir deux parties. Je sais que c'est un peu dur à défendre, ceci dit, mais... Donc, ma première partie, c'est déjà, moi, j'ai pas aimé cette vidéo, parce que on peut reprocher des choses aux arbitres, mais on va dire la partialité, je pense que c'est pas... Non. Je pense que c'était mal fait, en plus. Deuxième chose, je pense que ça sert à rien, parce qu'on l'a vu comme avec Marseille. En général, ça fait même l'effet inverse. Donc, pour moi, c'était des conneries. Bouder la conférence de presse, c'est pareil. C'est comme le Ballon d'Or, que Vinicius et Florentino Pérez y aillent pas, c'est une chose, mais que personne y aille, c'est pareil. Par contre, après, attention, les arbitres, ils sont nuls. Et ça, ils le disent. Ça, on le dit. Et à un moment donné, eux, ils ne se remettent pas en question. Mais c'est pareil en France. Les mecs sont nuls. J'ai des frissons sur ce que tu dis. Ils sont nuls, ils ne se remettent pas en question. Allez, c'est ton frère, Jérôme. Allez, vas-y, c'est bon. C'est les arbitres les plus payés d'Europe, les arbitres espagnols. Ils sont nuls, ils ne se remettent pas en question. Donc moi, je suis désolé. Quand ils prennent 20 plaques par mois, après son histoire de son fils et tout, c'est triste. Mais quand tu es arbitre professionnel, c'est comme quand tu es joueur professionnel ou quand tu es à la radio. Tu assumes un peu, t'assumes les choses que tu fais. Non, mais Yannick, si t'es pas bon, Jérôme, demain, t'auras plus d'auditeurs, tu vas te faire virer. Eux, ils restent là, ils sont pas bons. Et c'est pareil en France, c'est pareil le Texier, c'est pareil, voilà. Pourtant, des fois, je suis pas bon, mais les auditeurs sont encore là. Non, mais Jérôme, c'est scandaleux, là, tout ce qui se passe. Tu les payes aussi. Ouais, c'est pour Comment ça. vous réagissez à ça? C'est l'armée numérique, ça. C'est tellement pas classe, c'est tellement pas. En plus, dans une période où ils sont pas bien. Mais c'est toujours pareil. En plus, c'est assez étonnant d'un club comme ça, quand même. Chaque fois qu'ils sont en difficulté, au lieu de réagir par l'élégance, ils réagissent par de la merde, excuse-moi l'expression, mais je suis désolé. Alors après, je veux pas défendre le Barça aussi, parce que le Barça, les histoires, on les connaît sur le fait qu'avec l'arbitrage, avec le patron des arbitres espagnols et tout ça, il y en a eu des histoires, en veux-tu, en voilà. Donc, mais c'est tout bonnement scandaleux d'afficher un arbitre comme ça, de sortir ses statistiques, alors qu'en plus, le Real Madrid prend raclée sur raclée face au Barça. Le seul argument, le seul élément qu'ils ont trouvé pour essayer de battre ce Barça, c'est d'attaquer l'arbitre. Non, mais je suis désolé, mais c'est petit, c'est pas à la hauteur de ce grand club, quoi. Je comprends pas ce genre d'attitude, alors que t'as, je vais pas dire que t'as tout ce qu'il faut pour battre le Real, mais t'as les joueurs, à toi de trouver la solution. Mais différemment, si tu veux te plaindre, tu te plaindras après. Et encore, une nouvelle fois, regarde, et je comprends ce que dit Yannick, il n'y a pas de problème, je partage plus ou moins son opinion, mais c'est ok, on condamne tout ce qui est dit, ce que fait le Real, c'est pas bien, mais quand même, les arbitres, ils sont nuls. Non, mais il n'y a pas de mais quand même, parce que j'ai l'impression qu'on peut faire n'importe quelle émission partout en Europe, chaque pays va dire que leurs arbitres sont nuls. Moi, je peux te garantir que j'ai fait un tournoi de paddle il y a 15 jours. Nuls. Il y avait Vieri, il y avait Tony, l'ancien attaquant de la Fiorentina et tout ça, on parlait des arbitres. Ils se plaignent tous des arbitres. Ils sont nuls, ils te disent la même chose. Ils te disent, mais c'est un scandale, c'est inadmissible. Ils font tous. Donc, au bout d'un moment, tant qu'on ne sortira pas de cette idée-là que les clubs sont les premiers responsables du message envoyé et de l'ambiance collective, l'ambiance qui est faite autour de ces arbitres, malgré le fait qu'ils ont à progresser, et ça on est d'accord, c'est indéniable, que la VAR est mal utilisée. Oui, mais comment tu trouves qu'il y a un écart comme ça du gars avec l'Angleterre, par exemple? Parce que l'Angleterre, il n'y a pas les mêmes débats. Je peux vous poser une question? Vas-y, Yannick. Pourquoi vous expliquez que ces arbitres, là je vais prendre l'arbitre des Français qu'on voit souvent, Turpin et Le Texier, pourquoi ils sont nuls en Ligue 1? Parce qu'ils sont nuls, hein, on l'a vu plusieurs fois. Ils sont nuls. Et pourquoi en Ligue des Champions? Les mecs, ils sont nuls aussi. Non, ils sont très bons en Ligue des Champions. Ils sont très bons. Le Texier a été moyen là dernièrement, il a arbitré le Real en plus, tu vois. Non, mais moi, tu veux que je te dise un truc? Moi, je vais te donner mon opinion. Ça ne regarde que moi. Moi, je trouve que l'arbitrage en général, et ce qui n'est pas le cas par contre en Angleterre et en Ligue des Champions, je trouve que les arbitres sifflent beaucoup moins. Et ils acceptent que ce soit en Ligue des Champions ou en Angleterre, ils acceptent de laisser
laisser jouer. C'est-à-dire que par exemple en France, pour dire ce que je connais de mieux, mais c'est pareil en Italie, c'est pareil en Espagne, dès qu'il y a un contact, l'arbitre se sent obligé de siffler. Et plus tu siffles, c'est normal, c'est des statistiques, plus tu siffles, plus tu as de chances de te tromper. Si tu siffles 100 fois dans le match, tu as plus de chances de te tromper que si tu siffles 40 fois. Donc déjà siffle moins. Accepte que le jeu, que le football soit un sport de contact. Et que des contacts... Ils le font alors, du gars. Mais parce qu'il faut qu'il y ait une relation. En Angleterre, j'ai l'impression, aussi, j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus pédagogues. Tu sais, comme dans le rugby. Totalement. Mais c'est moins des cow-boys. C'est moins des cow-boys. Je suis désolé. Et que ça soit, on regarde des matchs. Et bien sûr qu'on regarde pas que les matchs. Moi, je regarde pas que les matchs de la France. Et en Espagne, en Italie, mais ils sont mauvais. Excuse-moi, Jérôme, mais c'est pas que ça, mon explication. Excuse-moi, mais je dis pas que c'est la bonne. Mais regarde la Première Ligue. Comment est filmée la Première Ligue? Comment la Fédé et le diffuseur parlent avec les arbitres? Il y a une communication, c'est-à-dire que l'idée de vendre la Première Ligue, l'arbitrage fait partie du concept. Pour bien vendre cette Première Ligue et pour que cette Première Ligue soit spectaculaire, il faut que l'arbitre soit associé à tout ce qui se passe. Mais nous, le problème, c'est que l'arbitre, à chaque fois qu'il y a un président de club ou un entraîneur ou un joueur, il dit qu'il est nul. Comment tu veux associer l'arbitre au spectacle de notre Ligue 1? Si demain matin tu associes les arbitres au spectacle de la Ligue 1, alors disant écoutez, on doit s'orienter vers un arbitrage beaucoup plus lâche, beaucoup plus tranquille, arrêter de siffler, et ça va donner du jeu, ça va donner du contact, ça va donner de la créativité, ça va donner quelque chose de différent à voir, à visualiser et à filmer aussi. Là, tu nous refais le débat de l'arbitrage, mais on est d'accord que sur ce dossier, il faut condamner l'attitude du Real Madrid. Non, bien sûr, elle est scandaleuse. L'arbitre, il est vraiment touché. Il y a l'attitude. Ça va trop loin. Il y a l'attitude du Real. Peu importe, même le Real. Même si l'arbitre n'était pas vraiment, enfin, je veux dire, s'il en rajoute un petit peu, je veux dire, à un moment donné, c'est vraiment un scandale quand même de s'arrêter sur ce genre de points pour essayer de gagner un match. Pour toi et pour le Barça, là, on est où? Non, mais ça, le Real. Pour un club comme ça, surtout pour un club comme ça. Ouais, mais le Real est petit. Le Real est petit sur cette affaire-là. Après, en plus 80% de victoire du Barça et 68 du Real, comme si c'était. Il y aurait eu 20% du Real. Bon, c'est vrai que là, c'est quand même bizarre, mais là, c'est la différence. Non, mais je vais te dire. Et ils se vexent en plus, ils sont susceptibles. Oui. Ils vont pas à la conférence de presse. Bon, après, l'arbitre, il a le droit aussi. C'est étonnant de leur part, d'ailleurs. Je dis pas qu'il ne doit pas montrer ses états d'âme, mais quand même, t'es arbitre professionnel. Prends du recul, tu te fais attaquer, qu'est-ce que tu vas dire? Oui, moi, par rapport à mon fils, les trucs. C'est bon, prends du recul. Écoute, le meilleur moyen de leur donner raison, c'est cette réaction-là. C'est de dire peut-être que les gens ils peuvent interpréter ces phrases ou ces larmes d'une façon, dire putain il a été touché, tu vois si ça te passe, ça doit te passer au-dessus. Dire t'es un arbre quand ça te touche comme ça directement. Il est pas venu pour ça, il est venu justement pour ses enfants et tout. Et voilà, il est venu pour mettre les points sur les i et là il est rattrapé par l'émotion au moment où il s'exprime. Oui, mais alors dans ces cas-là, on en revient toujours à la même chose et on a les mêmes débats en France, c'est-à-dire que non, d'accord, du gars, je suis d'accord, mais c'est aussi une manière de dire. Écoute, vous n'êtes pas à côté du football. Vous êtes avec les acteurs, avec les joueurs, avec les dirigeants. On est tous ensemble. Mais avec ces déclarations, ils sont à côté, ils sont en marge du football. Qu'est-ce que tu fais demain s'il se présente et qu'il dit moi j'arbitre pas? Et tous ils disent on arbitre pas. Écoute, moi si ça doit passer par là pour renouer un dialogue, un contact avec les acteurs, il faut le faire. Et en France, s'ils sont pas contents qu'en effet on les critique, que ça soit nous et moi le premier, les arbitres, et qu'ils soient critiqués par les acteurs, par les joueurs, par les dirigeants, par les entraîneurs, écoute, ils se mettent en grève et tout le monde se met autour de la table et tu dis on va fonctionner ensemble parce que le spectacle, et tu l'as très bien dit, le spectacle du football, c'est dans les tribunes, c'est sur le terrain, mais sur le terrain, il y a les joueurs, il y a aussi les arbitres et ils font partie intégrante du spectacle. Si un arbitre siffle trop, il te casse le rythme, ça rend un match sans rythme, c'est chiant à mourir. D'accord? Pourquoi en Ligue des Champions en Angleterre, ils sifflent moins et que ça donne du rythme et de l'intensité? Et pourtant, il y en a qui se trompent. Mais ils ont moins ce côté cow-boy, flic, non, j'arrête, c'est moi le chef et tout ça. Jérôme, c'est que nous, dans le doute, ils sifflent. En Angleterre, dans le doute, ils ne sifflent pas. Ils sifflent des vraies fautes. C'est vrai.